Le Tao qu'on tente de saisir n'est pas le Tao lui-même, le nom qu'on veut lui donner n'est pas son nom adéquat. Son nom, il représente l'origine de l'univers. Avec un nom, il constitue la mère de tous les êtres. Par le non-être, saisissant son secret. Par l'être, abordant son accès. Non-être et être, sortant d'un fond unique, ne se différenciant que de par leur nom. Ce fond unique s'appelle obscurité. Obscurcir cette obscurité, voilà la porte de toutes les merveilles. Comme le dit ce premier texte, il n'y a pas de réelle définition du Tao, parce que lorsque tu le définis, alors ce n'est pas vraiment le Tao. Donc je te laisse te faire ta propre idée de ce que ça peut être grâce aux petites lignes que je viens de te lire. Pour moi, c'est plus une sorte de flux d'énergie qui chapeaute un peu tout ce qui existe. Dans cette vidéo, je vais essayer, et je dis bien essayer parce que les interprétations sont subjectives, comme dans tout ce genre de livre spirituel, de te donner les idées principales que j'ai retenues là-dedans. La première que j'ai retenue, c'est la petitesse de l'homme face à la nature. On a beau la dominer en apparence, on a beau s'efforcer de lui faire ployer le genou, on a beau essayer de la contrôler, essayer de la dominer, on a beau se croire supérieur, la nature nous renvoie toujours à notre petitesse, à notre être si fragile qu'on est, nous les hommes. Si on n'avait pas notre intelligence et notre créativité pour se croire au-dessus, on serait vraiment très faible, enfin on est très faible, on n'a rien pour se protéger, on peut choper un rhume et crever, tu vois, donc on est vraiment très faible. Et la première idée de ce livre pour moi, c'est vraiment ça rappelle ta condition d'homme faisant partie de la nature, et surtout en tant que partie n'étant pas supérieur mais donc inférieur à elle. Et ça on le voit très facilement avec les désastres météorologiques où on est complètement désarmé et on peut tout perdre du jour au lendemain grâce à ça, enfin à cause de ça, on sait pas. C'est donc un appel à l'humilité, qu'on fasse donc partie d'un tout, partie d'un ensemble de la nature, faisant une proportion de celle-ci, mais non les maîtres dominants de celle-ci. Parler rarement est conforme à la nature, un tourbillon ne dure pas toute la matinée, une averse ne dure pas toute la journée, qui les produit? Le ciel et la terre. Si les phénomènes du ciel et de la terre ne sont pas durables, comment les actions humaines le seraient-elles? Qui va vers le Tao l'accueille. Qui va vers la vertu l'accueille. Qui va vers la perte l'accueille. Il y a aussi un rapport avec les autres, avec ceux qui nous entourent et ceux qui viendront. Il y a une sorte de remise en question sur la dualité qu'on a avec les autres, sur l'espèce de rapport de force où on essaie de dominer toujours l'autre par la force, par la violence, par la puissance. On y retrouve la notion de l'homme animal qui agit par instinct et besoin face à l'homme conscient qui lui agit par amour et bienveillance envers sa communauté, contrairement à l'homme animal qui agit seulement pour ses intérêts de survie présents et éphémères. Une sorte de respect pour l'autre et d'amour pour l'autre qui lui peut être perdu, donc se trouver pour pouvoir aider l'autre à se retrouver. Le plus tendre en ce monde domine le plus dur. Seul le rien s'insère dans ce qui n'a pas de faille. À quoi je reconnais l'efficacité du non-agir. L'enseignement sans parole, l'efficace du non-agir, rien ne saurait les égaler. Toujours dans le rapport aux autres, cette fois ça parle d'un rapport un peu plus grand, un peu plus vaste, un peu plus universel. D'ailleurs ça parle d'amour universel, comme quoi on a tous de l'influence sur ce qui nous entoure, sur les autres, que eux aussi ils ont l'influence sur nous, et que du coup à notre petite échelle on peut modifier les schémas sociaux, modifier l'ambiance générale d'une communauté, voire d'une nation, voire d'une race entière, voire d'une humanité, voire cosmiquement, pour aller encore plus loin. Donc ça parle d'une espèce d'amour universel et surtout de choix, de responsabilité entre être bienveillant ou malveillant, être dans l'amour ou dans la peur, et surtout être un saint ou un tyran. C'est un peu l'exemple de la boule de neige. Si à ta petite influence tu propages de la bienveillance, de l'amour, etc., bah tu vas créer une avalanche d'amour pur. Ce qui est bien planté ne peut être arraché, ce qui est bien étreint ne peut se dégager. C'est grâce à la vertu que fils et petits-fils célèbrent sans faillir le culte des ancêtres. Cultiver en soi-même, sa vertu sera authentique. Cultivée dans sa famille, elle s'enrichira. Cultivée dans son village, elle grandira. Cultivée dans l'État, elle sera florissante. Cultivée dans le monde, elle deviendra universelle. Ensuite, autrui, on l'observe d'après soi-même, les familles d'après sa famille, les villages d'après ses villages, les États d'après son État. Tu vois, effet boule de neige, que les individus créent l'État, et donc changer les individus pour que l'État puisse changer. Et ensuite le monde. On revient encore une fois sur la nature, sur le fait qu'on soit l'ensemble de la nature, que l'homme s'est éloigné de la nature avec un grand N, donc pas la nature forcément les arbres et les océans, mais la nature un peu plus universelle, un peu plus cosmique j'ai envie de dire, et ils te font la comparaison entre les aspects de la nature qu'on considère inférieurs, par exemple une coccinelle qui ne ressemble pas, ou les océans qui ne sont pas vivants comme on pourrait le croire, avec une forme d'intelligence, etc. Et ils t'expliquent que cette nature-là, que ce soit la coccinelle ou l'océan, suit à peu près les mêmes lois, enfin suit carrément les mêmes lois que la gravité, les lois électromagnétiques, force faible, force forte, tout ça. Donc tout suit les mêmes lois, et donc nous ne sommes pas
dominants sur cette nature, grâce à notre intelligence, mais nous sommes justement faisant partie d'un ensemble de cette nature. D'ailleurs, ça me fait penser à une vidéo que j'ai regardée hier, un reportage d'Alexandre Astier, qui émettait l'hypothèse que l'intelligence et la créativité, malgré ce que nous, on en fait, comme source de supériorité par rapport aux autres espèces, ça soit peut-être juste un cancer de la vie. Les hommes, en naissant, sont tendres et frêles, la mort les rend durs et rigides. En naissant, les herbes et les arbres sont tendres et fragiles, la mort les rend desséchés et amaigris. Le dur et le rigide conduisent à la mort, le souple et le faible conduisent à la vie. Forte armée ne vaincra, grand arbre fléchira. La dureté et la rigidité sont inférieures, la souplesse et la faiblesse sont supérieures. Et enfin, il y a l'idée de l'homme animal qui passe à l'homme conscient, non pas dans un but d'élévation personnelle, mais plus comme un don à l'ensemble de ce qui existe, comme vu qu'on fait partie de cet ensemble, s'élever en tant qu'ensemble pour pouvoir apporter du bénéfice à l'ensemble supérieur, on va dire. C'est un peu l'exemple, encore une fois, de la boule de neige. Si tu prends une petite boule de neige, il y a un peu de terre, il y a un peu d'eau, en gros c'est une boule de boue plus que de neige, et que tu la fasses dévaler sur d'autres boules de boue, bah là tu auras une avalanche dégueulasse de marron, un peu sale, puante. Par contre, si tu prends de la neige pure qui vient à peine fraîchement de tomber sur la montagne, et que tu la laisses dévaler, bah alors tu auras une avalanche de lumière et de pureté. Les paroles vraies ne sont pas agréables, les paroles agréables ne sont pas vraies. Un homme de bien n'est pas un discoureur n'est pas un homme de bien. L'intelligence n'est pas l'érudition n'est pas l'intelligence. Le saint se garde d'amasser, en se dévouant à autrui, il s'enrichit. Après avoir tout donné, il possède encore davantage. La voix du ciel porte avantage sans nuire, la vertu du saint agit sans rien réclamer.